Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette rencontre avec une ambassadrice. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Carole. Salut Carole. Salut! Bonjour à tout le monde. Je suis très très contente parce que ça fait un bout de temps que tu es dans mon équipe et que tu as un profil différent de toutes les autres. Enfin, elles ont toutes des profils, enfin vous avez toutes des profils différents. Mais du coup, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire où est-ce que tu es, quel âge tu as et ce que tu fais? Voilà, alors moi je suis dans les Pays de la Loire, du côté de Nantes. Alors je n'ai plus 20 ans, ni 30, ni 40, ni 50. J'arrive à 58 ans. Voilà, j'ai 58 ans. Et tout va bien. Voilà. Trop bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette reconversion? Pourquoi tu as décidé de devenir home organizer? Enfin, en plutôt déjà, qu'est-ce que tu faisais avant? Alors avant, j'étais assistante commerciale c'est un fournisseur équipementier automobile, exactement, en région parisienne. J'ai travaillé pendant 20 ans en tant qu'assistante commerciale avec beaucoup de travail, des déplacements, beaucoup de réunions, des visios, voilà. Donc une surcharge énorme. Et en 2019, j'ai suivi mon conjoint qui est parti de la région parisienne parce qu'on en avait un peu marre. Et donc on est arrivé en région nantaise. Et voilà, donc moi j'ai démissionné, j'ai poursuivi de conjoint. Et donc j'ai profité quand on démissionne poursuivi de conjoint, on a le droit au chômage. Donc ça permet aussi de se retourner, de reprendre le temps de chercher quelque chose. En 2019, fin 2019, quand on est arrivé, on est tout de suite passé dans le Covid. Ouais, ouais, bah ouais, direct. Donc ça m'a permis de réfléchir, voilà, de savoir ce que je voulais faire, reprendre un boulot. À côté de ça, j'avais quelques petits soucis de santé qui me donnaient plus du tout envie de rester derrière un bureau toute la journée parce que c'était devenu vraiment hyper pénible. Je me dopais médicaments, voilà, plein de choses. Mmh. Et donc du coup, en écoutant une émission de radio un jour, je suis tombée sur un interview d'une personne qui était home organizer. Alors je me rappelle plus du nom de la personne. En tous les cas, ça a été un élément déclencheur puisque derrière, je me suis beaucoup intéressée. J'ai fait des recherches sur Internet. Je suis tombée sur le site d'Elodie. Et si je dis pas de bêtises, en juillet ou juillet 2020 Ouais, 21, j'ai fait ta formation en présentiel à Paris. ouais, très bien. Je me souviens très bien. Voilà. Et derrière, il y a eu Covid, plus Covid. Enfin bon, voilà. J'ai quand même rebossé pendant 6 mois. Et là, vraiment, ça m'a complètement confirmé que je ne voulais plus faire ce boulot qui me correspondait plus. Alors, à 58 ans, moi, mes enfants sont grands, sont indépendants. J'ai plus cette charge familiale que j'ai eue pendant toute leur enfance, toute leur adolescence et les études. Tout ça, c'était derrière moi. Et en commun accord avec mon mari, qui est là-dessus formidable, je dirais, voilà, j'ai décidé que j'allais me lancer dans ma petite entreprise. Voilà, ça a mis un petit peu de temps, mais même voilà, je suis Trop bien. ravie aujourd'hui de ce que je fais. Et du coup, bon, déjà félicitations, c'est un beau parcours et c'est important aussi de noter Ouais, qu'il n'y a pas de parcours type, il n'y a pas d'âge type, non, que la motivation, elle est juste au centre de tout. Et carrément. quand tu t'es lancée justement, c'était quoi tes peurs? Tu te souviens? Qu'est-ce qui te ouais, Alors, mes peurs, ma peur principale, elle est toujours là, c'est la démarche commerciale. d'aller Voilà. chercher des clients du coup, Ah enfin, ouais, alors ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal. Alors, mais bon, et tu bosses et pourtant tu aujourd'hui, c'est ton oui, métier, mais c'est quand même quelque oui, chose qui est pas facile oui, pour toi? voilà, c'est pas facile. Je me fais violence, Ouais. c'est clair. Mais voilà, il y a 15 jours, je suis allée démarcher des résidences seniors. Moi, je l'ai fait et puis voilà. Je me suis Oui, dit, parce que du coup, on n'a pas parlé de ton oui, offre. oui, Toi, tu t'es orientée un petit parle-nous, enfin, au début, tu t'es lancée comme ça. Aujourd'hui, tu t'es un peu spécialisée. Il y a des choses sur lesquelles, parce que toujours, c'est toujours intéressant de voir, voilà, il y a des choses qu'on aime moins bien. Toi, il y a des choses sur lesquelles tu as eu des coups de cœur quand tu t'es lancée dans le ouais, métier? alors j'ai fait un peu de tout. Et je me suis vite rendu compte,
par rapport à mon âge aussi, hein, et mes possibilités Bien sûr. physiques, que faire des garages, des greniers, des choses comme ça, c'était plus tout à fait pour Ouais, moi, ouais. même si je l'ai fait, hein, j'en ai fait pas mal. Et non, et donc naturellement, en plus avec un partenariat que j'ai eu pendant 2 ans avec une agence immobilière de Nantes, j'ai travaillé avec des seniors. Je préparais des déménagements vers des résidences seniors ou vers des logements plus petits. Et là, vraiment, j'ai trouvé mon créneau, quoi. J'ai trouvé ma cible, hein. Et j'étais absolument pas patiente quand j'étais plus jeune. J'étais même, enfin bon, j'étais hyper. Je démarrais au quart de tour, je faisais chier mes clients. Et, euh, et là, je me suis trouvée d'un calme avec eux, enfin à l'écoute, enfin, et ça passe hyper bien. Et j'ai vraiment, je suis hyper patiente avec eux, en gardant l'objectif à chaque fois parce qu'il faut leur rappeler beaucoup. Mais Bien sûr. voilà, j'ai trouvé vraiment ma cible. Alors à côté de ça, je fais aussi des missions. Là, en ce moment, j'ai des missions chez des dames seules. OK. Je ne les ai pas forcément cherchées, mais elles sont venues à moi. OK. Donc voilà. Trop Donc bien, voilà. super. Et du coup, d'ailleurs, tu vas nous animer aussi un atelier pour Oui, la communauté des fées, donc des personnes qui ont fait la formation, sur le desk cleaning. Ce sera un exactement. sujet très intéressant. Je vous Ouais. invite à aller regarder ça. Ok, Mmh. génial. Et du coup, aujourd'hui, donc ça y est, tu t'es lancé, etc. Tu as 58 ans. Qu'est-ce qui te plaît dans ton travail de home organizer aujourd'hui? Ah, alors alors il y a là, je disais l'autre jour à une cliente chez qui j'ai fait un entretien diagnostic qui s'est super bien passé. Et l'adrénaline du premier rendez-vous, tu sais, quand tu arrives, tu te dis waouh. Et la cliente me dit oh là là, j'ai super peur et tout. Et je lui dis bah moi aussi. Et du coup, le fait que je lui dise ça, je sais pas, ça l'a désinhibé. Puis du coup, ça s'est super bien passé. Et quand 4 heures après, elle me dit, mais je me sens tellement bien, mais tu es ma thérapie, qu'elle me dit. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté retenu au départ des gens, et puis rien que après juste 4 heures, c'est de voir un peu les comportements des gens qui ont complètement changé et qui sont vraiment, voilà, ils sont Ouais. fantastiques. Et on peut faire une petite parenthèse parce qu'on a toutes les deux pas là tout à fait la même problématique, mais Mm. on a une santé, on va dire fragile ou en tout cas des petits soucis de santé qui se règlent, qui vont se Mm. régler, qui vont disparaître. Mais du coup, parce que tu parlais justement de ça tout à l'heure par rapport à ton travail d'avant, etc. Comment toi, le fait d'être entrepreneuse maintenant à ton compte, comment ça a impacté positivement ton quotidien? Qu'est-ce que tu peux te permettre de faire que tu faisais pas avant? Qu'est-ce qui a changé pour toi par rapport à quand tu étais salarié et que, bon, voilà. Bah déjà, je prends beaucoup plus de temps pour moi, pour ma santé. Et, donc en fait, je travaille pas, je fais pas mes semaines de 40 heures comme je faisais avant, Ouais, parce que je me suis dégagé du temps pour aller chez le kiné, pour voilà, j'ai des choses qui se mettent en place un peu tous les mois. Donc ça, là-dessus, ça m'a permis de me dégager du temps pour ça. Et du coup, me sentant mieux dans ma peau, dans mon corps, j'ai plus de facilité derrière à aller travailler les jours où je dois aller travailler. Là, je pars tout à l'heure, là, j'ai une mission à 13h30 et je suis super contente. Bon, c'est une dame. En fait, je suis contente parce que c'est peut-être, ça n'a plus du tout, mais je fidélise aussi pas mal de mes clientes. ouais, Et là, c'est une dame que je connais depuis un an et trop qui bien, ça c'est bien, m'appelle, voilà, qui m'appelle quand elle a besoin. Donc là, j'y vais à 13h30, donc trop bien. c'est cool. Ouais, voilà, donc j'arrive à me dégager du temps. J'arrive aussi à passer, à me dire, ben là, je sais que dans 10 jours, je vais à Paris une semaine. Et ben voilà, je bloque mon agenda. Voilà. Tu peux t'organiser, c'est important de bien le Oui. rappeler aussi pour les personnes qui regardent parce Mm, que c'est vrai on a toutes à un moment donné un problème de santé. Enfin voilà, on a besoin mm, de se reposer, c'est très mm, chargé, le quotidien des mm, femmes. Bon, je parle pour les femmes parce que c'est des femmes qui font mm, le métier, mais c'est vrai que ce luxe-là, moi aussi, je l'ai ressenti beaucoup de me dire, OK, là, je suis malade, là, j'ai une mm, crise, je peux pas travailler, je bloque mon agenda, je gagne de l'argent, donc je peux aussi m'acheter des compléments alimentaires. Enfin, voilà, faire tout ce que je peux faire, aller voir faire des rendez-vous médicaux. Et mm, j'ai parfois des personnes qui ont même des handicaps physiques. Enfin, nous, c'est presque mm, un handicap, c'est bon, bref, quand on a mal quelque part, les douleurs, c'est un handicap physique, mm, mais en tout cas, qui ont des handicaps peut-être un peu plus poussés, qui me disent, est-ce que je peux faire ce métier? Bien sûr, comme tu disais, bah, en fait, mm. tu vas pas faire les caves, les greniers, les trucs qui sont un peu Non. intenses. Tu adaptes ton offre en fonction
fonction de toi, tes Mmh. capacités et c'est ça Mmh. qui est génial. C'est qu'en fait, tu vas Mmh. pas faire des trucs que tu aimes pas ou qui vont te Non. détruire physiquement. Et en plus, moi, je suis assez honnête avec mes clientes, parce que, bah, voilà, moi, quand on arrive, on prend un café, on discute. Moi, j'aime bien poser les choses et elles savent. Moi, je leur dis exactement ce que je fais, ce que je ne fais pas. Et du coup, ah oui, bah moi aussi, j'ai tel problème, machin. Et en fait, c'est génial parce qu'on se comprend tout de suite. Bien sûr. Et du coup, derrière, ça passe beaucoup mieux. Ouais, ouais et ça, c'est hyper important. C'est ce que Ouais. j'étais encore au téléphone avec une personne à qui voulait acheter la formation, mais qui a peur, mais qui ne sait pas, etc. Et qui me disait, oui, il y a la concurrence, etc. Je lui dis, attends, tu vas voir, les clients vont venir te voir pour ce que tu es toi. Et Ah oui, effectivement, de mettre en avant ah oui. ça, pas de mettre en avant, mais de montrer qui on est, de dire, Voilà. bah Mm, voilà, moi, soit j'ai fait un burn-out, moi, j'ai des problèmes de mm, santé, comme ça, je le fais pas. mm. Les gens vont se dire, ah, mais en fait, elle n'est pas parfaite. Non. Et elle est potentiellement comme moi. Bien sûr, c'est juste qu'on Mm. s'est rangé, mais il y a Ah des ouais. trucs qui Ça, pas c'est hyper important et au départ, moi, je ne le mesurais pas ce ouais. truc, mais c'est hyper important. Ouais. Ouais, cette dimension-là et Mm. c'est aussi, du coup, c'est très important et puis c'est aussi une manière de s'accepter nous-mêmes en disant: «J'accepte d'avoir des faiblesses, je suis pas parfaite», et du coup, je le dis aussi aux autres et en fait, Mm. ça fait écho et c'est effectivement très transformateur. Ça, c'est un Félicitations. long travail, hein, c'est un long travail, ça, d'accepter. Mais aussi d'en parler, ça fait du bien et quand on se sent en plus qu'il y a un retour et qu'en fait, on est aussi faut pas rêver. Moi, la plupart des gens chez qui je vais travailler, pas forcément les seniors, mais les plus jeunes, elles sont toutes arrivées à cet moment un peu de détresse, voilà, parce qu'elles ont un problème psychologique aussi. Bien Hein. sûr, C'est clair. Hein. bien sûr. Moi, toutes mes clientes, elles ont un petit souci. Donc, Ouais, et là, j'arrive facilement à parler et à. avec elle parce que ouais, Ah ça oui, ouais, ah oui, oui. ouais, ouais. Et ça Mais leur. en plus de ça, on le sait bien et pour avoir fait plusieurs séminaires avec Carole, Mm, entre autres, c'est que le fait d'être à son compte, et ben en fait, ça vient, c'est ce que je disais encore aussi tout à l'heure, ça vient te débloquer des choses de dingue mm, et tu travailles sur toi et donc du coup, tu peux encore mieux aider les autres et du coup, plus tu mm, travailles sur toi, plus tu attires des clients qui te ressemblent, plus tu attires des clients tout court. Enfin, il y mm, a tout, il y a plein d'étapes dans cette mm, vie de home organizer qui font mm, que mm. on évolue en même temps que nos clients, quoi. Exactement. Ouais, Mm. ouais. Trop bien Carole. Alors du coup, quel conseil tu donnerais, aux personnes qui nous regardent et qui ont envie de se lancer, mais qui hésitent encore, qui ont peur de pas trouver de clients, qui ont des peurs? Bah, les peurs, on en aura toujours, mais bon, il faut oser. Moi, je dis, il faut oser, il faut se former. Donc, voilà. Très bien la formation d'Élodie. Je Il vous faut remets le lien réseauter, en dessous comme voilà. d'habitude, le lien sera Il faut réseauter aussi. Alors ça, c'est un truc que je faisais évidemment pas quand j'étais salariée et que je me suis mis à faire. Donc, je fais partie de 2 réseaux là dans la région. ouais, ça c'est Femmes de Bretagne, parce que nous ici, on est un peu, attention, sujet. Et puis c'est un autre réseau, le cercle des entrepreneurs, là, pas très loin de chez moi, donc où je m'investis un petit peu maintenant de plus en plus. Donc voilà, il faut réseauter, laisser ses cartes. Moi, je vais souvent à des after-work, je fais des choses voilà à droite à gauche, des choses que je ne faisais pas évidemment avant. Ça fait partie, c'est important. Et se former aussi. Enfin, moi la semaine prochaine, par exemple, je fais une formation de 2 jours sur la santé mentale. Tu Super. vois, parce que je me suis rendu compte que ce serait un plus pour moi aussi pour mieux comprendre un petit peu Bien sûr. comment fonctionnent les gens et comment pouvoir les aider aussi par ce biais-là. Donc, c'est devenu un petit peu à la mode, là, la PSSM, mais je vais faire ça pendant 2 jours la semaine prochaine. Trop bien. Donc, voilà. Bon bah génial, merci Carole, c'était un plaisir. Merci à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, toutes les personnes qui sont en live. C'était trop bien. Merci pour tout. Je te dis à très bientôt et puis Ouais. bonne journée à tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Merci.